Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour et bienvenue à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici rassemblés autour de Jésus. Nous reconnaissons en lui celui-là même qui donne sens à notre vie. C'est lui qui nous conduit vers son Père. Et c'est lui aussi qui nous apprend à aimer vraiment. Au cours de la célébration d'aujourd'hui, confions-lui toutes les personnes qui ont perdu la vie au cours de la catastrophe des inondations qui ont secoué notre pays. Prions aussi pour celles qui ont perdu leurs biens et celles qui ont subi des graves dommages, des dégâts dans leur habitation. Dans nos prières, nous penserons aussi au service des secours pour tout ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous aurons appris aussi pour deux personnes spéciales. Je les dirai au cours de l'homélie. Ils ont fêté 50 ans de mariage. Le moment venu. Confions tout cela à la miséricorde de Dieu et reconnaissons avant tout que nous sommes des pauvres pécheurs. Seigneur Jésus, tu es venu nous rassembler en un seul corps. Pourtant, trop souvent, nous ne parvenons pas à faire la paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu prends soin de nous, tu agis avec tendresse, mais nous ne sommes pas toujours capables de suivre ton exemple. Prends pitié. Seigneur Jésus, tu veux nous instruire pour nous faire grandir dans la foi, mais il nous arrive de faire confiance. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretien en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa présence, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix,
la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient très nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils accoururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Encore une fois, bonjour et bienvenue à vous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous célébrons le 16e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu que nous venons d'entendre présente Dieu comme un berger. Alors, un berger qui console, un berger qui fait revivre. Dieu est ses pasteurs qui rassemblent ses brebis et leur montrent les chemins de la vie. C'est cette image de Dieu que nous trouvons déjà dans les oracles du prophète Jérémie, dans la première lecture. C'est aussi cette image qui se retrouve dans l'évangile d'aujourd'hui. Dans la première lecture, en effet, le prophète Jérémie dénonce le comportement de honte des pasteurs d'Israël. Il fustige leur malice et condamne fermement leurs attitudes et tendances à diviser et à disperser les troupeaux du Seigneur. C'est pourquoi, par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur déclare:
Je rassemblerai moi-même les restes de mes brebis de tous les pays où je les ai dispersés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront désormais vers un bon pâturage. Dans la page de l'Évangile de Saint Marc que nous venons de suivre, les disciples de Jésus reviennent de leur première mission pleine de succès et font un compte rendu au Seigneur. Loin de rabaisser leur enthousiasme, Jésus leur propose plutôt un petit temps de repos, un petit temps de récollection. En fait, c'est l'occasion pour Jésus de leur apprendre que les ministères ne consistent pas dans la recherche du succès personnel et du succès éphémère, mais il consiste, à l'exemple de Dieu, à se comporter en pasteur. Pasteur qui rassemble, pasteur qui montre le chemin de la vie, un pasteur qui a pitié de ses brebis, qui a pitié de la foule. En méditant ce texte, l'invitation nous est lancée à devenir tous des vrais pasteurs pour nos familles, des vrais pasteurs pour nos communautés, des vrais pasteurs pour l'Église d'aujourd'hui qui se dit Église famille. En fait, un vrai pasteur rassemble. Il ne divise pas. Un vrai pasteur sait consoler et faire revivre son peuple. Nous allons prier aujourd'hui, je l'ai dit au début de cette Eucharistie, pour toutes les familles divisées où l'essence de la famille n'existe pas. Nous allons aussi prier pour les victimes des inondations de ces jours. Et nous avons une intention spéciale, je dirais même très spéciale, pour des gens très spéciaux. Il s'agit, vous l'imaginez, de M. Guy et de Mme Claudine, les beaux-parents de Frédéric, parents de Christophe et de Sylvie, et grands-parents de 7 enfants. Ici, j'en vois que 2. Il y en a encore. Guy et Claudine, nous devons vous avouer que vous êtes une fierté pour nous. En route, quand je venais avec Sylvie, je lui ai raconté ce que j'ai vu et lu quelque part. Il y a un couple qui fêtait 65 ans de vie de mariage, de vie conjugale. Alors, on leur a posé la question, quel est votre secret? Vous imaginez la réponse? Le secret est que, chez nous, pour durer longtemps comme ça, quand quelque chose se casse, on ne jette pas, mais on répare. Je crois que c'est le grand secret pour Guy et pour Claudine. Certainement, ils ont connu
Ils ont connu des tempêtes. Ils ont connu des tornades. Il y a eu la montée de la neige, certainement. Mais au-delà de tout ça, c'est des gens qui repartent toujours. Des gens qui réparent. Alors, soyez bénis. C'est ça notre prière d'aujourd'hui. Maintenant, avec confiance, lèvons-nous et rédisons notre foi. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur de son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu et de la puissance, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Jésus, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des chair, à la vie éternelle. Affermis dans la foi par la parole du Seigneur, confions tous les hommes à sa miséricorde et prions. Venez à l'écart, dit Jésus aux disciples. Prions pour tous ceux qui vont prendre, durant ces mois de vacances, du temps pour ouvrir leur cœur et laisser Jésus conduire leur vie. Jésus fut saisi de compassion. Prions pour les victimes des inondations dans notre commune, dans notre diocèse, dans notre pays, mais aussi dans les pays voisins. C'est lui, le Christ, qui est notre paix, affirme saint Paul. Prions pour tous ceux qui sont persécutés parce qu'ils mettent leur confiance en Jésus et témoignent de la bonté de Dieu. Prions pour l'Église, si éprouvée encore à cause des agissements de certains de ses responsables. Donne aux prêtres et aux évêques de grandir dans la sainteté, la simplicité et l'humilité du cœur. Sois béni, Dieu notre Père, pour Jésus, les bons bergers qui veillent sur tous les hommes. Puisque son mystère pascal est source de vie, fait que tout homme y trouve un nouveau bonheur. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et donne-la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par qui tu as élevé à ta droite. Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons à nos frères qui ont succombé suite aux inondations. Nous pensons à nos amis, nos parents, tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la croix et qui dorment dans les Christ. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le dis maintenant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un petit signe de paix. Heureux sommes-nous d'être des invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Le Seigneur a mis les combles à son amour en nous laissant les mémorials de ses merveilles. À ses amis, il a donné le signe d'un repas qui leur rappelle à jamais son alliance. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche et bon soleil. Bonne fête.